L'objectif de cette vidéo est de créer une base de données, ensuite une table, produit, et par la suite faire les opérations de base, c'est-à-dire l'ajout, la suppression, la modification et l'affichage. Alors la première des choses, on démarre le serveur XAMPP, d'accord? Je démarre le serveur Apache et MySQL, c'est bon? Alors juste après, j'accède à la base de données, d'accord? Du logiciel, du système de gestion base de données, MySQL. On clique sur administration. Voilà. Ou bien on saisit cette adresse, localhost/phpMyAdmin. Alors juste après, on clique sur base de données. Créons une base de données. Appelons-la DB produit 2015. Créer. Cliquons sur la base de données récemment créée, donc DB produit 2015. Et ajoutons une nouvelle table. Voilà, table. Donc on va l'appeler produit. Et supposons que pour un produit, on a un identifiant automatique, auto-increment, un libellé, détail, quantité en stock et prix. D'accord? Par exemple, faisons 5. ID, libellé, pas d'accent, pas d'espace. Libellé, prix, quantité en stock, quantité stock, on va même ajouter une réduction. Supposons que on a fait cette base de données pour quelqu'un qui a un site vitrine, par exemple, qui affiche les produits. Des fois, il peut accéder à certains produits, modifier, ajouter une réduction, par exemple, et cette réduction sera visible par les visiteurs du site. D'accord? Réduction. Il me faut encore des champs. Donc là, ici, on fait quoi? On fait ajouter, par exemple, 3 champs. Voilà. Réduction. Qu'est-ce qu'on a? Détail ou bien description du produit. Par la suite, dans une prochaine vidéo, on va faire aussi les photos. D'accord? Pour l'instant, on fait ça seulement. Alors, pour l'ID, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le numéro du produit, c'est int. Int, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. C'est un nombre entier, sans virgule. Libellé, c'est un mot. Varchar, ça veut dire c'est un mot. Varchar, ça veut dire mot à taille variable. HP, Sony, Mac, vous voyez. Et là, maximum, on va dire qu'au maximum, un libellé, c'est un mot qui a au maximum 100 caractères. Le prix, c'est un nombre. Vous faites décimal, float, avec virgule, double ou réel. Faisons décimal. Quantité en stock, c'est un entier. Donc 3 dans le stock, 5, 6. Réduction, ça devrait être un décimal. 50,1%, ainsi de suite. Détail, c'est du texte, c'est un grand texte. Texte, ça veut dire plusieurs lignes, en général. C'est bon? Alors, il nous reste juste un détail, une contrainte, qui est l'ID. L'ID, il faut qu'il soit, premièrement, clé primaire. Donc, sur index, on fait clé primaire. Et en même temps, numéro automatique. On coche AI. Auto-increment. Voilà. Voilà. Juste après, on fait quoi? On sauvegarde. Voilà. La base de données est créée. Si vous cliquez sur ce petit carreau, il va vous afficher la structure. C'est-à-dire les détails. Vous voyez, c'est int, c'est auto-increment, varchar, ainsi de suite. Si vous cliquez sur le mot produit, il va essayer d'afficher. Il a fait un select étoile. Bien sûr, il a dit que résultat vide, parce qu'on n'a pas encore saisi de produit. Mais si jamais, par exemple, vous voulez ajouter un champ, par exemple, je vais ajouter photo. Il faut cliquer sur structure. Déjà, nous sommes dans la table produit. Structure et ajouter. Voilà, une colonne. Par exemple, j'ajoute photo. C'est bon? D'accord. C'est bon, on a créé la base de données et la table. Maintenant, sur Dreamweaver. Donc, on va faire site, nouveau site. Appelons-le produit PHP, par exemple. Je prends produit PHP, bien sûr, j'utilise XAMPP, donc par conséquent, je le mets dans htdocs, serveur,
local, local network, local réseau. Je l'appelle produit. Là, le nom de votre choix. Et là, serveur, folders. Bon, le dossier du serveur. Anti-slash, parce que là, ils ont fait anti-slash. Je fais anti-slash aussi. Produit PHP. Comment je vais y accéder? C'est en localhost. Localhost slash produit PHP. C'est bon? Sauvegarder. C'est pas remote, c'est pas distant. C'est juste un serveur de test. Exemple. D'accord? Save. Sauvegarder. Cliquons sur droite et faisons une page d'accueil. Supposons dans cette page d'accueil, je vais l'appeler index.php. Créer une autre page. Je vais l'appeler ajouter produit. Supprimer produit. .php. Modifier produit. Afficher produit. Et là, une page qui affiche la liste, la liste des produits. Ou bien, on va, bon, c'est pas grave, donc liste produit. Comme ça va être facile. Liste produit. .php. C'est bon. Et on va tout centrer sur un modèle. Donc, on va faire modèle. Modèle.php. Là, on va faire toutes les fonctions nécessaires. Avant même de commencer, il faut maîtriser modèle. D'accord? Ça se refait, ça se refait. Je vais essayer de vous donner un code, même s'il est incomplet, côté sécurité et tout ça, mais c'est fonctionnel pour l'instant. Donc, pour la prise en main. Alors, tout d'abord, pour faire du code PHP, il faut l'écrire entre ces deux signes. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les modules? C'est quoi les fonctions? On va faire une fonction qui va faire la connexion, une qui permet d'ajouter, une qui fait la suppression, une qui fait la modification, une qui liste de tous les produits, une qui recherche un produit par ID. Je lui donne un code, il va m'afficher les détails de ce produit. C'est bon? Faisons connecter. Alors, je fais toujours function, un verbe, par exemple, si vous voulez, donc connecter, des parenthèses, des accolades, parce que c'est une fonction. Là, c'est le corps d'une fonction, et là, ce qu'a besoin d'une fonction, on le met entre les parenthèses. Alors, tout d'abord, on fait quoi? Connexion au serveur. On fait MySQL, connect, local host, l'utilisateur c'est toujours root, sans mot de passe. On va se connecter à notre machine, faites toujours root sans mot de passe. L'utilisateur par défaut de exam, d'accord? Or, die, ou affiche une erreur. Erreur de connexion au serveur. C'est bon? Ensuite, une fois il est connecté au serveur, on fait quoi? MySQL, on sélectionne la base de données. La base de données, on l'appelait comment? DB produit 2015. Pour ne pas faire une erreur, on l'appelait DB produit 2015. Ça, c'est la base de données. DB produit 2015. Ou bien, affiche l'erreur, base de données, voilà, introuvable par exemple. Voilà. Donc, c'est quoi le rôle de cette fonction? Il permet de se connecter et choisir une base de données. Ensuite, ajouter. Donc, on refait la même chose. Function, ajouter, produit, ou ce que vous voulez. Hein. Bon, juste pour simplifier, je vais faire ajouter produit. Alors, pour ajouter un produit, cette fonction, je dois lui donner quoi?
pour qu'il puisse ajouter un produit. Oui? Oui, je dois lui donner quoi? Donc pour ajouter un produit, ajouter c'est un programme. C'est quoi sa fonction? Son rôle? Ajouter un produit. Pour qu'il puisse ajouter un produit, tu dois lui donner quoi? Un libellé, un prix, ainsi de suite. Voilà. Je vais lui donner libellé, dollar, prix. Pour faire simple, on va faire la même chose que la base de données. Quantité, stock. Quoi encore? Détail. Détail, c'est... Voilà. Je vais écrire comme ça, je vais pas avoir des problèmes d'écriture, donc de nomenclature, donc je vais faire détail. La première des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, pour ajouter quelque chose à une base de données, tu dois lui parler comment? En SQL. D'accord? Je prépare déjà la requête. Insert into produit. Le produit, il a quoi? Libellé. Prix. Juste pour ne pas gagner, pour gagner du temps, donc je vais faire copier-coller. Sauf que ça, c'est pas des variables, c'est des longs, des colonnes. Là, c'est très important. Il faut les écrire, ça, spécialement ça, il faut les écrire exactement comme ça. Voilà. Libellé comme ça. Prix, voilà. Insère dans la table produit qui a le libellé, le prix, la quantité en stock. Quoi? Remarquez que je suis toujours dans les doubles cotes. Values. Et hier, on a vu la technique de sprint. Sprintf. C'est comme printf du long assez. Values, c'est quoi les values? Un mot. Ensuite, libellé, c'est mot. Prix. Pourcentage F. Floats. Un nombre. Flottant. Quantité en stock. Pourcentage I ou T. Réduction. Pourcentage F. Détail. Pourcentage S. S, ça veut dire texte. Ça, c'est float, nombre. Ça, c'est généralement entier. Ça, c'est float. D'accord? Et là, à la fin, on lui donne quoi? Je m'explique. Alors, insert into produit qui a ça, values. Et ça, c'est quoi? On lui dit à la fin, c'est ça. C'est compris f de long assez. Il va comprendre que le libellé, il doit l'afficher ici. Le prix, là. La quantité en stock, ici, ainsi de suite. N'oubliez surtout pas que les textes, c'est-à-dire pourcentage S, devraient être entre les apostrophes. C'est bon? Mais ça, c'est juste une solution provisoire qui n'est pas vraiment très fonctionnelle, pratiquement parlant. Mais on va trouver une solution bien meilleure que celle-là. C'est bon? Et juste après, je fais quoi? Là, on prépare notre requête et on exécute. Comme on exécute la requête, on fait MySQL. Query. Voilà. Je lui donne la requête. All erreur d'exécution, la erreur de la requête, dollar. Je fais dollar requête pour pouvoir afficher cette. Dollar requête, c'est ça. C'est insert into. D'accord? Et devant, j'affiche, je dis à MySQL de me donner sa propre erreur, comme ça, il va me guider pour corriger le problème que j'ai. D'accord? C'est-à-dire, soit il va exécuter la requête, soit il va afficher une erreur qui détaille, voilà, le problème rencontré. Donc ici, function. Là, si vous vous rappelez, on fait que copier-coller par la suite. Alors, supprimer. Pour supprimer, je dois avoir besoin de quoi? Juste le numéro du produit. On n'a pas besoin de connaître son nom. Juste, pourquoi on se base sur l'ID? Parce qu'on est sûr et certain que ça sera unique. Si vous basez sur le nom, il se peut que deux produits, il se peut qu'ils ont le même nom. Alors dans ce cas-là, il y a un risque. Il va supprimer tous les produits qui ont le même nom. Par exemple, tu peux trouver Tango machine à laver et Tango biscuit. D'accord? Donc, cette fonction, il a besoin de quoi pour qu'il puisse faire son travail? Il a besoin qu'on lui donne ID.
Je vais l'appeler ID produit ou la $ID. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? La requête, ça va être quoi la requête? La requête, c'est delete. Voilà. Et là, j'exécute la requête. Copier-coller. Ensuite, copier-coller. Modifier. Modifier, ça va être comme ajouter en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on va faire dans modifier? Voilà, je vais l'appeler modifier. Modifier, elle a besoin de quoi? De l'ID. ID du produit à modifier. Parce que si je veux modifier, je dois connaître l'ID, numéro du produit à modifier. Là, je lui donne quoi? Le nouveau. C'est pas obligatoire de faire nu. Je fais nu juste pour vous dire que c'est le nouveau libellé, le nouveau. Mais vous pouvez garder libellé, il n'y a pas de souci. Déjà, je vais garder libellé. C'est bon? Parce que modifier, tu dois lui donner les nouvelles valeurs. Tout simplement. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Update produit. Voilà. Je peux faire un retour à la ligne. C'est SQL, il n'y a pas de problème. Set libellé égale quoi? Reçoit un mot. Et. D'accord? Quoi encore? Prix. On a libellé prix égale quoi? Pourcentage F. Encore? Quantité. Pourcentage D. Quoi encore? Vous voyez, c'est bien de décrire correctement les variables comme ça et par ordre. Réduction égale pourcentage F. Quoi encore? Et pourcentage S, c'est toujours entre apostrophes. C'est bon? Le dernier, on ne fait pas de virgule. Where? Parce que si tu fais de virgule, il va croire que tu veux lui ajouter un autre attribut. C'est bon. Le dernier attribut, c'est détail. C'est bon, on arrête. Where? ID égale pourcentage D. À la fin, je lui dis ça. Non, il n'y a pas de values. C'est bon? À la fin, on lui dit quoi? Le premier, c'est libellé. Le deuxième, c'est le prix. Ça, c'est la quantité. Réduction. Détail, c'est détail. Mais ID, je l'ai oublié. Je fais virgule. D'accord? Et je lui donne. Et juste après, la liste des produits. Copier-coller. Je vais l'appeler liste. Lister les produits. Qu'est-ce qu'il fait cette fonction? Il me donne tout simplement, voilà, la liste de tous les produits. On va rien lui donner. Par exemple, pour modifier, je dois lui donner quoi modifier? Je dois lui donner quoi? L'ID, le libellé. Mais lister, c'est-à-dire il va me donner la liste de tous les... D'accord? Alors je fais quoi? Select, étoile. Là, il n'y a rien. C'est même pas la peine de faire sprintf, bref, c'est pas grave. Select, étoile, from produit. Vous pouvez faire order by, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Order by, ID, voilà, du dernier au, voilà. C'est bon? Et n'oubliez surtout pas que cette requête ramène de l'information. Voilà, ramène un résultat. Donc on va faire résultat, reçoit. Parce que MySQL Query, il va exécuter select. Il va me donner quelque chose. Alors, je vais faire return. Je vais dire à cette fonction, retourne-moi le résultat. C'est bon? Ça, c'est juste en bonus. Je vais l'appeler get produit. Il va me donner... on va l'appeler get produit par ID. C'est-à-dire, je lui donne un ID. Par exemple, je lui dis, donne-moi l'ID numéro 1. Automatiquement, il va me dire que c'est HP, quantité en stock 30. On aura besoin de ça, vraiment, lorsque quelqu'un va cliquer sur un produit pour voir le détail, un truc comme ça. D'accord? Alors, on va faire select étoile from produit. Where? Très bien. ID égale quoi? Pourcentage? À la fin, c'est quoi ce pourcentage D? ID produit. Bien sûr, puisqu'il va nous ramener juste un seul produit, c'est pas la peine de faire order by. C'est bon? Parce que c'est juste un seul produit.
Voilà, c'est la même chose. Return et tout ça. D'accord? C'est bon, on a préparé le modèle. On a terminé la partie la plus importante en PHP. Par la suite, vous pouvez utiliser ce même modèle, d'accord, pour les autres tables. Alors maintenant, c'est bon, on commence. Alors par exemple, supposons que je veux créer la page ajouter produit. D'accord? On va faire une page qui s'appelle réception. On va l'appeler réception ajoutée. D'accord? Réception ajoutée, point. Il va recevoir ce qu'on va envoyer par le formulaire de ajouter. Voilà. Ajouter produit. Je clique deux fois. Dans title, j'écris ajout de produit. C'est bon? Là, qu'est-ce qu'on va faire rapidement? Bon, là, pour gagner du temps, je vais juste utiliser l'assistant. Donc, forme. Je clique ici. Il me dit action. Donc, vers quelle page? Je lui dis réception ajouter. Méthode, je vais utiliser post. OK. C'est bon? Je fais insertion tableau. J'ai le libellé, on a 5, c'est ça? Donc 5, je vais faire 6. Colonne 2. Ceux de droite, je vais les écrire en gras. D'accord? OK. Voilà. Là, je fais quoi? Libellé. Ensuite, prix. Ensuite, on aura besoin de la quantité en stock dans le site. On va lui dire disponible dans le stock ou non disponible dans le stock. D'accord? Quantité en stock ou encore? Est-ce qu'il y a une réduction? Quoi encore? Détail. On va utiliser un tout petit peu de l'HTML5 pour gagner du temps. D'accord. Libellé, c'est quoi? Libellé? Oui? Texte, name, libellé. Faites les mêmes noms de la base de données. Comme ça, vous serez toujours tranquille. Required, c'est-à-dire champ obligatoire. Je peux faire copier-coller. Copier. Vous voyez ici, non? Coller. Et là, celui-là, je vais l'appeler. Là, on va juste changer. On va faire number cette fois-ci. Name, c'est pris. Type number. Bon, texte. Mais pour l'instant, je vais faire number. D'accord? Voilà. Et required. Quantité en stock. D'accord? Quantité en stock number. Quoi encore? Name. On va écrire comme ça. Voilà. Réduction. Détail, ce sera un grand texte. Hein. Texte ARIA. C'est bon? Name? Name détail. Hein, par la suite? Oui? C'est tout. Voilà. Le bouton, on a oublié le bouton. Si jamais vous voulez ajouter sur Dreamweaver, cliquez juste sur Table et vous ajoutez les lignes. 7 lignes, 8 lignes. Ou bien cliquez sur la touche tabulation. Là, le bouton, c'est quoi le bouton? Input, type, submit, value, ajouter ou valider. Oui. C'est bon? Pour la table, on va faire le style par la suite. 100%, on va mettre que 50% par exemple. Align Center.
C'est bon? Voilà. Là, je peux faire no wrap. Pas de retour à la ligne. Et alignement right. C'est bon? Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Le libellé. Déjà, cette page, où est-ce qu'il va envoyer cette page? Ah, yeah. Action, c'est quoi? Il va envoyer vers réception. Cherchons réception. Réception, réception, ajouter, c'est celle-là. Je clique. La première des choses que je fais dans réception, c'est que je dois appeler ce que j'ai fait dans le modèle. Alors, je fais include ou bien require once. Je vais vous expliquer. Require once ou bien include. D'accord? Require once quoi? Modèle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tout premièrement, j'appelle. Il faut tout d'abord se connecter. Et je récupère les informations. D'accord? Soit tu récupères les informations. Bon, c'est pas grave. D'accord. Dollar libellé égale dollar tiré de liaison libellé. Prix, là. Là, on spécifie ce qu'on a fait dans le nez. Là, il va vous donner ce que l'utilisateur écrit dans la quantité en stock, la valeur. Là. Là. Et finalement, détail. C'est bon? J'ai récupéré les informations du formulaire. Et non, maintenant non. Il faut appeler appel de la fonction qui ajoute. Tu as récupéré, tu dois appeler celle qui ajoute. Ajouter produit. Ajouter produit vous dit quoi? Donnez-moi le libellé. C'est dollar libellé. Ensuite, vous vous rappelez lorsqu'on a développé ajouter. Ensuite, exact. Dollar. Ensuite, et tout ça, on les a déjà récupérés. C'est bon? Voilà. Et là, j'écris par exemple ajout. Bon, là, je vais faire ajout effectué avec succès. Par exemple, H3/H3, ajout effectué. C'est bon? Et ajout effectué par succès. C'est bon? D'accord? Voilà. Et par exemple, je vais créer la page qui va lister. Et juste après, on va créer, par la suite, vous pouvez créer un menu qui accède à ces pages-là. Là, par exemple, liste des produits. Comment on va faire la liste des produits? Par exemple, je vais les afficher sous forme d'une table. J'insère une table avec 2 lignes, 6 colonnes. Voilà. Là, je fais libellé. Ensuite, quoi? Prix. Ensuite, vous pouvez les écrire en titre. Voilà. Là, on fait quoi? Dans cette ligne, je vais afficher la liste des produits. D'accord? Ça sera une boucle. Parce qu'on a plusieurs produits. Mais dans quelle ligne? Dans celle-là. Alors, je prends cette ligne, remarquez, la deuxième TR. Je clique comme ça pour ne pas faire d'erreur. Je réduis. D'accord? Mais avant de faire ça, tout d'abord, cette page, j'ai oublié de... Cette page, qu'est-ce qu'il doit faire déjà? Il doit se connecter à la base de données et appeler la fonction lister, qui ramène la liste des produits. Alors, je fais quoi? Require once. J'appelle modèle.php. Voilà, il est bien appelé. Et là, j'appelle la fonction qui s'appelle list.
Lister les produits vous donne automatiquement la liste des produits. Alors, je vais enregistrer ça dans, appelons-le résultat par exemple, ce que vous voulez. D'accord? Parce que c'est celle-là qui fait select étoile et me retourne le résultat, non? Alors, dans cette ligne-là, si vous le voyez bien, cette ligne, je dois faire une boucle. While, début et fin. Début et fin. While quoi? Et on fait fetch. Par exemple, on va l'appeler $L, $line, par exemple, $line. Pour fetcher, pour prendre ligne, n'oubliez pas que le résultat, c'est une matrice, c'est un tableau, qu'il y a plusieurs lignes. Nous, on va prendre ligne par ligne. Par exemple, la première ligne, c'est HP. J'affiche HP. Ensuite, del, j'affiche del. Lorsqu'on fait comme ça, on dit, on fait un fetch. D'accord? Dans la ligne, reçoit MySQL, quoi? Fetch. Alright. Il va fetcher quoi? Il va prendre de qui? De quoi? Le résultat. Voilà. Cette fonction m'a donné déjà le résultat. Et moi, je fais sur... C'est-à-dire, je prends du résultat, je prends ligne par ligne. Je le mets dans cette ligne et je l'affiche. Alors, qu'est-ce qu'on va afficher dans la première, ici? Libellé. $ligne, quoi? Parce que toute la ligne, et là, la première case de la ligne, c'est quoi? C'est le libellé. Ensuite, prix. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Entre apostrophe, de la base de données, il faut écrire libellé. Ensuite, copier-coller. Là, il faut respecter, il sera tiré de la base de données. Il faut les écrire comme ça. D'accord? Quoi encore? Quoi encore? C'est bon? Voilà. On fait un test. Alors, premièrement, j'appelle la méthode ajouter. Tat. Voilà. Libellé. HP. DV6. Prix. 5000 dirhams. Quantité en stock. 10. Réduction. 0% pour l'instant. Détail. Core. i3. 500 gigaoctets du disque dur. 4 gigaoctets de la RAM. Par exemple. C'est bon? Je valide. Ajout effectué avec succès. Cherchant dans la base de données, je clique sur soit affiché, soit sur produit comme ça. Donc il a pu ajouter sans problème. D'accord? Alors maintenant, j'ai accédé à la page qui liste tout ça. Ça s'appelle comment? La page liste produit. Je l'affiche. Il m'affiche la liste des produits. Le tableau n'est pas vraiment très visible. Alors, soit vous faites le truc qu'on a fait hier. On va faire juste une bordure. D'accord? Border. Un pixel. Et un padding. C'est le padding 10 par exemple. Juste pour gonfler un petit peu. Pardon. Alors. Détail. Là, on n'a pas bien. La dernière, c'est quoi? J'ai raté une case normalement. J'ai fait libellé 2 fois. La dernière, je vais la laisser vite. C'est bon? Par exemple, juste une idée, hein, puisqu'on fait la vidéo. Alors, par exemple, je ne vais pas afficher la quantité en stock. Je vais juste afficher ce qu'il est disponible ou non. Ou bien afficher la couleur rouge lorsqu'il n'est pas disponible, vert lorsqu'il est disponible. Juste une idée. Hein. Ou bien 2 photos. Une photo lorsque c'est disponible, une photo lorsque c'est pas disponible. Alors, on va jouer sur quoi? Sur la quantité en... Juste pour faire simple, je vais la mettre dans une variable. Je vais l'appeler Q, par exemple. Ou bien QTE. Dans une variable. J'affiche pas. Bien sûr, là, j'ai mis la quantité en stock. Là, c'est quoi ça? C'est le prix dans la base de données. Là, c'est la réduction de la base de données.
Là, c'est le détail. Là, c'est la quantité en stock. Je l'ai mis dans une variable. Juste pour faire simple. C'est pas la peine de faire. Oui. Et là, je vais lui dire if dollar quantité en stock égale à 0. Affiche non. Article non disponible, par exemple. Sinon, affiche écho dispo. Parce que c'est dit ça, c'est disponible. D'accord. Autre chose, c'est que ajoutons notre produit, ajout. Je vais faire del V6 5010 dirhams par exemple, quantité 0, d'accord. Pour I3 la même chose. Ok. Voilà, j'actualise la page qui affiche la liste. Non disponible, parce que c'est 0. C'est bon? Ainsi de suite. Alors maintenant, si jamais on veut faire la suppression, supprimer. D'accord? Alors dans supprimer, supprimer c'est un lien. Donc soit vous faites ahref ou moi je vais utiliser l'assistant. D'accord? C'est un lien, une fois que je clique sur supprimer, ça se supprime. D'accord? Le problème c'est quoi? C'est que lorsqu'on supprime, je dois lui indiquer quel produit je veux supprimer. Et comment je vais lui donner l'ID. Mais il y a quel moyen pour lui dire je veux supprimer ce produit, l'ID. Mais comment on va lui transmettre l'ID? C'est à travers l'URL, à travers l'adresse. Je m'explique. Par exemple, ici, je vais lui dire, lorsque quelqu'un va cliquer sur ça, sur cette page, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller vers la page supprimer produit. Mais tu dois dire à cette page, voilà l'ID du produit que je veux supprimer. Alors, on va porter une information sur le lien. On fait comme ça. Point d'interrogation, ID égale. Et pas mal de sites utilisent cette méthode. Par exemple, sur Google, si vous cherchez quelque chose, vous voyez vous voyez, non? Là, ils ont transmis un message qui s'appelle GWS égale SSL. Si vous faites, par exemple, test, remarquez Q égale test. Moi, j'ai fait, par exemple, ID égale quoi? L'ID. C'est quoi l'ID? Remarquez ce que je vais faire. On a le prix, on a la quantité en stock. Remarquez ce que je vais faire. C'est très important. Je répète. ID égale quoi? Je dois lui donner l'ID du produit, dans la base de données. On fait comme ça. C'est quoi dans la ligne prix? Ça vous donne le prix de la base de données. Quantité en stock, mais l'ID, vous voyez un peu, non? Maintenant, je transmets l'ID. C'est-à-dire, je lui dis quoi? Allez vers la page supprimer produit, porte une information à cette page. Point d'interrogation. Cette information, on l'appelle comment? ID. Elle est égale à quoi? À ligne, ça veut dire quoi? Ça, c'est ligne. Ligne ID, c'est ça. Ligne libellée, c'est ça. Ligne prix, c'est ça. Chaque ligne, il a libellé, ID et tout ça. D'accord? Juste un test. Pour que vous puissiez tester, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, non, c'est pas cette page. C'est cette page, non? Remarquez, vous voyez dans la barre d'état, en bas, la barre d'état, ici. ID égale quoi? Là, ID égale 1. ID égale $. D'accord? Comme ça, il sait maintenant. Maintenant, il est parti vers supprimer produit et il a ramené une information ID égale 2. Maintenant, partons vers. Alors, cherchons la page supprimer produit. On va dire à supprimer produit, supprime le produit qui a l'ID égale 1 ou 2 ou 3. Alors, bien sûr, il va supprimer de la base de données. Comme d'habitude, require once ou require once quoi? Quoi encore?
Connecté. Appelle la fonction supprimer. Déjà, on a tout développé. C'est bon. Supprimer quoi? Ah là, il y a un problème. Je dois tout d'abord récupérer l'ID. Comment on récupère depuis l'adresse en haut? Vous faites tout simplement comme ça. $ID, produit ou ce que vous voulez, égale $, cette fois-ci, c'est pas post. Lorsque l'information est dans l'URL, on fait $get. Ça s'appelle quoi cette information? Sur Google, ils ont fait Q, par exemple, comme ça. Moi, j'ai fait quoi? ID. Il va chercher ID égale à quoi? Oui, exact. Exact. Et là, je lui supprimer, il a besoin de quoi supprimer? Il me donne, il me dit, lorsque tu m'as programmé, tu m'as dit que je vais te donner un $ID produit. Là, je lui donne $ID produit. C'est bon? Et là, j'écris que suppression faite, par exemple. C'est bon? J'actualise, je supprime, suppression faite. Si vous retournez, vous actualisez la page, elle a été supprimée. Voilà. Bien sûr, de la base de données, si vous cliquez maintenant. Il n'y a qu'un seul. Non, non, il y avait deux. Maintenant, j'ai supprimé le deuxième. Mais la suppression, c'est pas bien de faire une telle suppression. D'accord? Ça, c'est juste entre parenthèses, si vous le voulez, parce que c'est une vidéo, je peux vous montrer ça. On peut faire une redirect vers la page. Quelle page? Liste. Très bien. Liste. C'est très simple de faire une redirection en PHP. Vous faites header, comme ça. Très bien. Location. Deux points. La page s'appelle liste. Elle va revenir automatiquement vers liste-produit.php. D'accord? Ça veut dire supprime et revient où? Ce code-là fait la redirection. Exact. Soit vous faites ça ou ça, pareil. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Ah oui, il y a un petit détail. Le problème, lorsqu'il va cliquer sur supprimer, on doit quand même lui dire, voulez-vous vraiment supprimer l'élément? Il se peut qu'il clique par, voilà, par hasard sur le lien. Donc, oui. Alors là, on va lui dire quoi? Ça, c'est un code en JavaScript. On va lui dire, on clique. Je vais vous expliquer par la suite. Return. Là, confirme. Le message box qui s'affiche en JavaScript s'appelle confirme. Celui qui vous dit oui ou non. D'accord? Deux boutons. Comme le MSG box. Confirme quoi? Et là, apostrophe, voulez-vous vraiment supprimer ce produit? Je teste. Mais avant de tester, normalement, je dois ajouter un produit. J'en ai déjà. J'ajoute un deuxième. Bon, je vais l'appeler... Bon, quel? D'accord? Ok. C'est bon. J'ai deux produits. J'actualise la page. C'est bon? Je clique. Il me dit, voulez-vous vraiment supprimer ce produit? Si je fais annuler, rien ne va se passer. Ok. Vous savez ce qui s'est passé? Il a envoyé l'information vers la page supprimée, qui a supprimé et qui a fait une redirection vers la page de départ. Vous vous rappelez? On a l'impression qu'on n'a qu'une page, mais en fait, il y avait deux. Il y a une qui a envoyé vers supprimer, supprimer elle a fait son travail, et il a fait une redirection. Voilà. Redirection rapide. Voilà.